Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Nous sommes prêts, vous le savez, et oui, depuis le mois de février 2025, on envoie des métiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de designer graphique ou graphiste. Vous savez, ceux qui font la conception, réalisent des supports visuels destinés à informer, séduire ou communiquer un message. Il intervient aussi bien dans l'édition de livres, de magazines, la publicité, on peut penser au web, et également l'identité visuelle des entreprises, comme les logos, les chartes graphiques ou le packaging par exemple. Et comme sur notre nouvelle saison, nous faisons appel à l'entrepreneuriat au féminin, je vous demande d'accueillir chez vous Héloïse Vaught. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous, la chaîne des métiers. Vous êtes donc designer graphique. La première question que l'on pose, c'est comment pouvez-vous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ? Mon métier il consiste à transmettre des messages pour des sociétés, à véhiculer leurs messages par l'image. Ah oui, vous avez été très clair et très rapide. Là, je suis un peu la traductrice visuelle. Une fois qu'il y a un message, une envie de passer une affiche, un logo, de la pub. En gros, moi, mon objectif, c'est de transformer visuellement et d'aller atteindre la bonne cible pour mes clients. Et Héloïse, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Et puis aussi, je vais vous demander de nous faire part un peu de votre parcours pour y arriver. Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que j'ai toujours aimé la création de manière globale. Et au début, je voulais être architecte d'intérieur. Et en finalité, j'ai découvert le design graphique de par un membre de ma famille qui fait ça. Et j'ai décidé de me tourner vers ces études-là, où après un bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Et derrière, ensuite, j'ai un master en direction artistique et design graphique que j'ai fait dans une école de communication visuelle. Vous êtes une artiste en réalité, vous avez voulu mettre vos talents artistiques au service des autres. Oui, non. Alors, je dirais pas que je suis une artiste parce que je transmets pas mes propres messages, mais je suis une créative parce que les créatifs, le but, c'est de transmettre les messages des autres au grand public avec nos outils, à nous, visuels. Je faisais référence dans la présentation en particulier à la publicité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes force de proposition justement dans la création, ou est-ce que vous avez plus souvent affaire réellement à des gens qui savent précisément ce qu'ils veulent et qui vous demandent en fait d'être dans l'application d'un cahier des charges ? On vient pas nous voir pour nous demander quelque chose de précis. C'est nous qui allons aussi proposer un accompagnement pour les amener vers ce qui est le plus adapté à eux et à ceux qui veulent transmettre à leur audience. Tout à l'heure, je parlais de web design, peut-être, et je me suis dit, mais c'est peut-être un autre métier, ou est-ce que c'est le même métier ? C'est un autre métier, c'est complémentaire. Par exemple, moi, je peux faire des maquettes de sites, mais par contre, tout le langage informatique, ça, c'est des développeurs qui vont s'en occuper. Et après, il y a le métier qui s'appelle de web designer, on appelle ça un UI UX, où eux, ils vont être spécialisés vraiment dans toutes les interfaces digitales. Ils vont aussi s'occuper de toute la stratégie et de l'ergonomie des sites pour faciliter le parcours utilisateur. À quoi ressemble une journée type dans votre travail ? Est-ce que vous faites régulièrement la même chose ou au contraire vous vous renouvelez régulièrement ? Ça change tous les jours en fonction des projets sur lesquels je suis. Après, il y en a qui sont plus ou moins à long terme, donc dans la semaine on va retrouver toujours les mêmes projets, et après sur une journée type, on aura toujours un petit peu de prospection, du relationnel client. Il y a aussi tout le côté administratif à faire, donc quand on a des demandes, faut faire les devis, les factures en fin de mois, l'URSSAF, et après ça va être du temps réservé à la création et au rendez-vous client. Vous êtes totalement autonome, ou il vous arrive de faire appel à des confrères et à des consoeurs qui ont des particularités que vous n'avez peut-être pas ? Je suis
pas autonome, par exemple, sur les sites web. Je fais appel à des confrères qui, eux, vont faire du web design et qui vont coder, développer le site à partir des visuels que je vais leur fournir. Alors, est-ce qu'il y a des compétences? Vous nous en avez un petit peu parlé, de par les études, mais quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine, Héloïse? Une qualité essentielle, je pense qu'il faut être déterminé, il faut être empathique parce qu'il faut savoir comprendre son client et avoir de la méthodologie et bien sûr de la créativité aussi, mais ça passe aussi par énormément de compréhension pour cerner quels sont leurs réels besoins et jusqu'où on peut les amener visuellement ou non aussi. Ça demande beaucoup de travail de leur part pour qu'on comprenne au mieux leur travail et inversement aussi à moi de les cerner au mieux. Et pour le coup, ça reste quand même quelque chose de relativement technique. Il faut aussi être bon en informatique. Est-ce que vous utilisez encore le crayon parfois avant de vous lancer sur votre ordinateur ou plus du tout? Tout à fait. Après, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Moi, c'est vrai que je passe toujours par le crayon où je dessine soit des designs de flyers, des logos. Mais à chaque fois, il y a un travail vraiment de recherche, puis de crayonner. Et après, à ce moment-là, une fois que j'ai à peu près tout fixé dans mon esprit, les axes que je veux développer, là, je passe sur l'outil informatique et on est généralement sur la suite Adobe. Il y a certains créatifs qui travaillent aussi avec Canva, mais voilà. Alors, comme vous me parlez de Canva, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt grand public et ça nous amène, la transition est plutôt bonne, à notre question suivante. Comment votre métier a-t-il évolué ces dernières années? Et de plus, c'est vrai qu'on voit pas mal de publicités sur YouTube par exemple, où on vous explique que aujourd'hui on peut se passer d'une Héloïse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait peur ça, Héloïse, finalement? Peur, non, pas réellement, parce que on a tout le autour qu'on apporte à nos clients aussi, et on leur permet de gagner du temps eux sur leur propre business aussi, en faisant appel à nous. Parce que par exemple, un client qui va vouloir créer son logo, il va peut-être mettre 3 jours parce qu'il ne saura pas se décider, parce que il va faire appel à notre cher ChatGPT ou une autre IA qui va lui sortir des logos génériques, donc il se démarquera pas et au final c'est une perte de temps pour eux. Après, c'est vrai que nous, au quotidien, dans nos métiers, on l'utilise, parce que ça nous aide aussi. Mais en soi, oui, il y a pas mal d'innovations. Canva a beaucoup chamboulé le métier, mais d'une bonne manière aussi, parce que nous, ça nous re-challenge derrière. Mais ça reste un super outil aussi pour des gens qui n'ont pas forcément le budget et qui veulent faire eux-mêmes pour un début de projet ou quoi que ce soit. Ça reste très utile. Ça veut dire qu'il y a quand même de belles opportunités pour faire votre métier, à condition aussi, puisque vous nous le dites, vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, d'être aussi au fait de l'évolution. Il n'y a pas que l'informatique, il y a aussi l'IA maintenant. Et donc, demain, pour ceux qui nous écoutent, on peut se lancer dans votre domaine. Vous encouragez les gens qui ont envie de faire le même métier que vous? Oui, je les encourage parce que j'estime qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un secteur d'activité, la communication, qui est un peu sensible, où il y a beaucoup d'agences de communication qui sont en train de fermer parce qu'il y a des difficultés. C'est un peu suite au Covid aussi, où beaucoup d'entreprises ont tout externalisé et là, ils recommencent à internaliser leurs services de com. Mais oui, si on aime ce qu'on fait et qu'on est passionné, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, il faut être prêt à se battre et pas se décourager si du jour au lendemain on n'a pas de clients, parce que c'est quelque chose qui prend du temps aussi de construire un réseau, mais ça reste un super bon métier et ça reste aussi de l'entrepreneuriat de manière globale où c'est assez challengeant sur le plan personnel et sur le plan professionnel aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux travailler avec de l'institutionnel comme avec une petite TPE, PME qui va vendre du vin, ou je vais découvrir plein de métiers différents, donc ça c'est super intéressant. Sur votre parcours dans ce domaine, est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment marquant, quelque chose de marginal peut-être qui vous a marqué, que vous pourriez partager avec nous dans ce podcast? Tous les projets ont leur singularité. Là récemment, je travaille avec une entrepreneure qui se lance, qui est œnologue et qui se lance dans des dégustations de vin, et c'est vrai qu'avec elle, on transforme tous les codes qu'il y a actuellement dans le vin et on s'amuse à jouer là-dessus. Et du coup, ça donne beaucoup de fraîcheur à son image et ça, c'est très intéressant d'avoir des gens qui n'ont pas peur d'aller vers la singularité. Et après, dans les côtés de l'entrepreneuriat, de manière globale, ce qui peut surprendre aussi, c'est parfois quelques clients qui, en finalité, ne veulent pas payer ou des choses comme ça. Voilà. Donc, ça nous permet d'apprendre tous les jours aussi sur comment baquer les choses
pas arriver là. Ils sont pas nombreux, mais quand ça arrive, c'est évidemment très embêtant. À 2 reprises, dans notre échange, vous avez fait référence au vin et je crois savoir que, au-delà du métier qu'est le vôtre aujourd'hui, vous êtes en train de vous lancer à nouveau dans une aventure. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise qui fait des dégustations de vin et qui vend du vin en ligne, où sa particularité, sa singularité, ça va être d'aller chercher que des petits domaines viticoles avec des vignerons qui ont des histoires à raconter et qui vont pas faire forcément du volume, mais justement les revaloriser parce que actuellement c'est un secteur qui est en crise. Il faut les accompagner pour se démarquer et c'est pour moi aussi une manière de pouvoir apporter mon savoir-faire en termes de communication visuelle, aller encore plus vers l'humain et un côté terroir qui me tient à cœur et accompagner des artisans. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et les revaloriser. Donc, vous avez repris une entreprise ? Je suis en train de reprendre une entreprise, effectivement. Et donc, vous allez mener vos deux activités en parallèle ? Tout à fait. Et j'en ai même une petite troisième sous le coude où je suis en train de m'associer à une entreprise qui fait de l'import-export de riz cambodgien, où là, moi, je m'occupe, par contre, mon rôle au sein de cette entreprise, je m'occupe aussi de toute la communication de manière globale, de la stratégie, et je fais aussi la création visuelle. Vous êtes hyper dynamique, Héloïse. Il faut. Il faut, ouais, bien sûr. Vous avez un petit accent. Pour conclure, j'entends un petit accent dans votre voix. De quelle région êtes-vous ? Je suis du Tarn. Du Tarn. Ouais, de Mazamet, plus exactement. Mazamet dans le Tarn, d'accord. Exactement. On entend un peu, on entend l'accent un peu quand même. Hein. Un petit peu. Et ça, c'est Après, ça fait 8 ans que j'habite à Paris, donc il s'est un peu atténué, mais... Ouais, léger, mais il est là. Essayez de le maintenir, hein. C'est toujours sympathique. Effectivement. Merci beaucoup, Héloïse. Évidemment, nos auditeurs vont pouvoir retrouver des liens et des informations pour rentrer en contact avec vous. Là, vous vous lancez sur 3 activités. Vous êtes très jeune et donc pleine d'énergie. Et ça nous a vraiment fait du bien. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez, vous le savez évidemment, tous nos épisodes sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast. Donc parlez-en autour de vous. Et puis si vous avez été séduit par l'énergie d'Héloïse, eh bien partagez cet épisode le plus possible autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.